notre Père céleste. Il dit, je n'ai personne ici. Attends, est-ce que vous trouvez, c'est de Paul on parle, hein? Est-ce que vous comprenez? Le grand Paul qui traînait du monde, la Bible dit son mouchoir là, on appliquait sur des malades et les malades étaient guéris. C'est lui qui parle pour dire à un peuple qu'il a gagné, il n'a personne qui se soucie d'eux. Ça dit personne ne met au cœur de ses actions les œuvres de Dieu. Personne ne met dans son emploi du temps les œuvres de Dieu. Personne, non. Quand tu fais ton emploi du temps journalier ou hebdomadaire, il faut insérer les programmes de Dieu dedans. Les rendez-vous du Seigneur, là, il faut insérer ça dedans. C'est ça, s'occuper des affaires de mon Père. Tu sais que tel jour, le mardi, on a culte. Tu sais que le jeudi, on a, comment on appelle, prière. Tu sais que le vendredi, on a prière. Tu sais que tel jour, on a veillé. Tu sais que dimanche, on a 2 cultes. Tu sais toutes ces choses. Tu sais que le samedi, on a évangélisation. Tout ça, ça fait partie de ta vie désormais. L'église fait partie de ta vie. Alléluia. Donc l'œuvre qu'on fait pour le Seigneur, ça doit être au cœur de tes actions. Tu ne dois pas négliger cela. Parce que c'est sur ça que le Seigneur s'appuie pour te protéger, pour te garder, pour te bénir. Même quand tu ne faisais pas ça, il te gardait déjà, il te bénissait. Donc quand tu fais, c'est un bonus. Amen. Bien qu'il soit petit, à 12 ans, alléluia, il connaissait sa mission. Il savait qu'il était venu pour s'occuper des affaires de son Père. Il savait qu'il était venu pour le salut de l'humanité. Il savait qu'il était venu pour accomplir quelque chose de puissant, quelque chose de fort pour le monde entier. Alléluia. Pour toi et pour moi. Mais il devait attendre que ce temps-là soit accompli. Amen. Avant le temps, il ne pouvait pas. Certainement que quand il voyait les malades, alléluia, il avait mal au cœur. 2 fois les malades, et puis il ne peut rien faire. Parce que ce n'était pas encore son heure. Ce n'était pas encore la saison. Ce n'était pas encore son temps. Alléluia. Il devait attendre jusqu'à ce que le Père lui dise, c'est le temps, c'est le moment. Amen. C'est alors qu'il s'en va, il se fait baptiser et il va commencer son ministère. Amen. 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 Je veux que tu comprennes ça. C'est important. Ayez à cœur les affaires de votre Père. Ayez à cœur les affaires de votre Père. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un. Il faut prendre 1 Chronique 26, verset 32. Un Chronique 26, verset 32. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On dit David a établi des gens sur des Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Alléluia. Ces 3 peuples-là, amen, vous savez qu'eux ne sont pas rentrés à Canaan. Amen. Amen. Les Rubénites ne sont pas rentrés à Canaan, les Gadites non plus, et la demi-tribu de Manassé. Manassé, c'est scindé en 2. C'est une tribu qui s'est scindée en 2. Il y a une partie qui est rentrée, l'autre partie n'est pas rentrée. Et la Bible dit que David va établir des gens sur ces peuples-là, amen, sur ces tribus-là, amen,
pour s'occuper des affaires de Dieu et aussi des affaires du roi. Ça veut dire quoi? Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que de la même manière que tu t'occupes des affaires de Dieu dans la maison de Dieu, tu dois aussi t'occuper des affaires de ton pasteur. Les deux sont liés. Tu ne peux pas dire que tu t'occupes des affaires de Dieu et puis tu négliges ton pasteur. Ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Donc tu dois t'occuper des affaires de Dieu et des affaires de ton pasteur. Alléluia. Hein, qui est l'autorité que le Seigneur a mis sur toi. Il faut prendre Exode 18, verset 19 à 26. Exode 18. 19 à 26. 19 à 26, je lis la parole de Dieu. Maintenant, écoute ma voix. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre. Et ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple. Choisis parmi tout le peuple. Des hommes capables. Des hommes capables. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Ennemis de la cupidité. Établis-les sous eux. Établis-les sous eux. Comme chef de mille. Comme chef de 1000. Chef de 100. Chef de 100. Chef de 50. Chef de 50. Chef de 10. Chef de 10. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes. Qu'il porte devant toi quoi? Toutes les affaires importantes. Alléluia. Donc, dans l'église, alléluia, dans l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, alléluia, le Seigneur dit par la bouche, alléluia, de Jéthro qui donnait des instructions à Moïse, alléluia, amen, qu'il y a des affaires qu'on appelle des affaires importantes, amen. Il y a des affaires importantes, alléluia, on doit confier ça à des personnes importantes. Et la première personne importante, c'est qui? C'est le pasteur. Amen. On lui confie les affaires importantes. Ce qu'on juge important, on lui confie ça. Continue. Qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes, et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge. Allège ta charge. Et qu'il la porte avec toi. Et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela. Si tu fais cela. Et que Dieu te donne des ordres. Et que Dieu te donne des ordres. Tu pourras il suffit. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Alléluia. Amen. Il dit, quand tu as établi les différents responsables, alléluia, eux, ils sont chargés de te porter les affaires importantes. Maintenant, eux-mêmes là, dans leur gestion quotidienne, ils peuvent gérer les petites affaires. Amen. Le but, c'est ce qu'il vient de dire. Ça va permettre que tout le peuple arrive où? À destination. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? La destination, c'était où? C'était Canaan, n'est-ce pas? Mais toi, ta destination, c'est où? C'est le ciel. Nous tous, notre destination, c'est le ciel. Amen. Amen. Mais en dehors du ciel, la destination que Dieu a placée sur la terre pour toi, le travail et autres, tout ce que tu peux, alléluia, avoir. Amen. Amen. Tu vas arriver. Pourquoi? Parce que le travail est subdivisé. De sorte que chacun fait son travail. Alléluia.
Maintenant, le pasteur, qui est le leader, il est dégagé des petites affaires. Ça, voilà, c'est les autres frères qui gèrent ça. Lui, on lui porte les affaires que, ça là, ça nous dépasse, hein. Ça là, c'est le vieux qui peut gérer ça. Amen. On lui envoie ça. Pour que, on arrive à destination, on arrive à bon port. Où on s'en va là, on doit arriver. Si chacun fait son travail comme il se doit, on va arriver. Donc, le Seigneur Jésus dit que ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Donc, si chacun de nous s'occupe bien des affaires de son Père, alléluia, on va arriver à bon port, on va arriver à destination. Continue. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse des affaires difficiles, ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les causes. Amen. Regardez. Dans les versets précédents, on a parlé de quoi? Des affaires importantes, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on dit, ils doivent faire quoi? On parle des affaires difficiles. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Ce qui est difficile là, c'est ce qu'on porte à Moïse. C'est ce qu'on porte au leader. Mais les petites causes, on peut gérer. Ça, c'est comme ça que Dieu a voulu que l'Église soit structurée. Pour que chacun puisse faire son travail. Alléluia. N'oubliez pas pour qu'on arrive à destination. Il dit, ainsi tout ce peuple pourra arriver à destination. Ainsi tout ce peuple pourra arriver à destination. Ta destination, c'est quoi? Amen. C'est le travail, c'est quoi? Le voyage, c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? L'enfantement, c'est quoi? Une promotion, c'est quoi? Une augmentation salariale, c'est quoi? C'est tout ça, la destination, on va arriver. Il dit, tout ce peuple parviendra à destination si chacun fait son travail. Amen. Amen. Voilà. Donc, si on est organisé, comme par la grâce de Dieu, on est en train de se faire là, alléluia, et que chacun respecte, alléluia, l'organigramme qu'on est en train de se bâtir, amen, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Parce que il y a des affaires, bon, on n'a pas besoin d'envoyer ça au pasteur, nous-mêmes on gère. Amen. On gère dans l'intérêt de l'Église. Pourquoi? Parce que les critères aussi du choix, il en a parlé. Il dit quoi? Il faut que ce soit des hommes intègres, que ce soit des gens qui sont, comment on appelle, ennemis de la cupidité. Alléluia. Parce que tout ça là, si tu es cupide, on peut venir te corrompre. Amen. Amen. Et puis, tu peux faire des bêtises. Donc, il dit, il faut que tu sois des gens intègres, des gens droits. C'est très important. Et ça, je veux faire une parenthèse pour dire qu'en tant que chrétien, alléluia, c'est des vertus qui doivent être des vertus cardinales pour nos vies. On doit être des hommes intègres, des gens vraiment au-dessus de tout soupçon. Regardez, la Bible dit que Laban poursuivait Jacob parce qu'on avait volé ses fétiches. Il a arrêté Jacob, et puis Jacob est étonné, il dit, mais attends, moi j'ai volé fétiche quand même. Tu me rabaisses quoi, tu me diminues. C'est-à-dire que bon, je peux accepter autre chose quoi. Mais moi j'ai volé tes fétiches. Périsse la personne chez qui tu vas trouver ton fétiche. Moi j'ai pas un fétiche. Amen. Mais avant ça, la Bible dit que quand il a dit à son oncle qu'il allait travailler pour lui, alléluia, il dit, bon, voici mon salaire, je te donne le salaire, les rayés sur mon salaire, les tachetés sur mon salaire. Le jour où tu viens et que tu vois un mouton dans mon troupeau qui n'est pas rayé, alléluia, qui a couleur unique, alléluia, tu me tiendras pour un voleur. Waouh! Ça, c'est l'identité du chrétien. Un chrétien, il doit être une personne intègre. Alléluia. Comme il y a un leader politique qui a dit cela, qu'il n'a pas d'argent, mais
il ne veut pas marchander son intégrité, il ne veut pas marchander sa droiture. Alléluia. Il ne veut pas marchander cela. Et ça, c'est quand tu te donnes une ligne de conduite comme ça va t'aider dans la vie. Ça peut durer le temps que ça peut durer, mais Dieu va convaincre les gens de s'attacher à toi parce que tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un d'inflexible. Alléluia. Quelqu'un d'intègre. Amen. Et ça doit être des vertus qui doivent nous caractériser en tant que chrétiens. Amen. Amen. Donc les affaires difficiles, c'est ce qu'on porte. Les affaires importantes, c'est ce qu'on porte. Les affaires difficiles, c'est ce qu'on porte. Ensuite, continue. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Amen. Le verset 26. Tu as lu le verset 26? 18, 26. Il faut lire et voir. Mais c'est ça? Oui. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse des affaires difficiles. Et ils prononçaient eux-mêmes sur les petites choses. Verset 27. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Alléluia. Amen. C'est très important. Amen. Je vais prendre 1 Chronique 26, verset 29. On va finir, on va prier. 1 Chronique 26, verset 29. Chronique 26, verset 29. Parmi les Séamites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures. Ils étaient employés pour les affaires extérieures. Alléluia. Amen. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, alléluia, il y a un service, amen, qu'on appelle, alléluia, le service extérieur. Amen. Par exemple, aller à la rencontre des autorités ou bien aller à la rencontre de certaines structures dans le cadre, par exemple, de la conférence. Alléluia. Amen. Donc, tout ça, c'est des affaires extérieures. Donc, il y a des personnes à qui on peut confier cette charge, s'occuper des affaires extérieures. Tout ça pour que chacun puisse exercer un travail dans l'église. Alléluia. Pour que chacun soit occupé. Parce que c'est le mot que Jésus a employé. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Donc, il faut que chacun soit occupé. Il y a des affaires extérieures dans l'église. Donc, il y a des affaires. De toute façon, dans le gouvernement, il y a un ministère des Affaires extérieures, qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères. Amen. Donc, de la même manière que dans un pays, dans la gestion d'un pays, on pense aux affaires étrangères à l'extérieur, alléluia. Dans l'église aussi, on doit pouvoir avoir un département qui est chargé, alléluia, des affaires extérieures. Tu sais, souvent des partenariats avec certaines églises, alléluia, rencontrer certaines églises pour fusionner ou pour collaborer, alléluia, ou bien dans le cadre de certains programmes, de certaines, comment on appelle, activités, alléluia, on peut avoir, on peut voir les gens extérieurs, alléluia, pour aider à bien faire ce qu'on a à faire. Amen. 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 Donc, David avait pensé à ça, que les gens s'occupent des affaires extérieures. Amen. Continue. Tu vas prendre maintenant Néhémie 11, verset 24. Néhémie 11, verset 24. Néhémie 11, 24. Pétachia, fils de Meshézabé, des fils de Zéras, fils de Juda, était commissaire du roi pour toutes les affaires du peuple. Alléluia. Amen. Donc, il avait établi des gens pour s'occuper des affaires du
peuple. Alléluia. Amen. C'est très important qu'on s'occupe du peuple. Tu vas prendre Néhémie 1, verset 3 à 4.